Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on utilise la monnaie. Alors notre monnaie, elle s'appelle l'euro. Ça s'écrit comme ça. Mais elle a un symbole qui a un grand E, un petit peu déformé, comme ça. Donc par exemple, quand on a quelque chose qui coûte 1 euro, on peut soit l'écrire comme ça, ou bien comme ça. Ça va un peu plus vite. Alors pour cette vidéo, j'ai pris les pièces et les billets en carton que vous retrouverez à la fin de votre fichier. Donc nous avons ici une pièce de 1 euro, donc qui a le tour doré et l'intérieur argenté. Une pièce de 2 euros, elle a le tour argenté et l'intérieur doré. Un billet de 5 euros qui est un petit peu bleu-vert. Et un billet de 10 euros qui est rouge. Alors pour comparer cette monnaie en carton, j'ai là ramené une vraie pièce de 1 euro. Donc on voit que c'est exactement les mêmes couleurs, exactement le même dessin. On retrouve le 1 et le petit euro écrit ici, mais elles sont un peu plus grandes. Donc vous pourrez comparer aussi la pièce de 2 euros, le billet de 5 euros et le billet de 10 euros. Hop. Donc cette monnaie, elle nous sert à acheter des choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément une seule réponse juste quand on veut payer quelque chose avec de la monnaie. Par exemple, si je veux acheter un stylo qui coûte 2 euros, je peux soit donner à la marchande une pièce de 2 euros, ou bien je peux donner une pièce de 1 euro et une autre pièce de 1 euro, puisque 1 plus 1, ça fait aussi 2. Maintenant, si je veux acheter une trousse, par exemple, à 5 euros, je peux donner à la marchande un billet de 5 euros. Ou bien, je peux lui donner, par exemple, 2 pièces de 2 euros et une pièce de 1 euro, puisque 2 plus 2, ça fait 4, plus encore 1, ça fait bien 5. Ou bien, je peux carrément lui donner une pièce de 1 euro, 2 pièces de 1 euro, une troisième, une quatrième et une cinquième, et ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5 euros. Maintenant, un petit peu plus compliqué, si je veux acheter un livre à 10 euros. Donc, je peux donner à la marchande un billet de 10 euros, ou bien je peux lui donner 5 euros plus 5 euros, puisque 5 plus 5, on sait que ça fait 10. Ou bien je peux encore lui donner 10 pièces de 1 euro, ou bien plusieurs pièces, 5 pièces de 2 euros. Donc vous voyez, on a toujours plein de solutions quand on veut trouver un prix avec notre monnaie en euros. Il faut bien savoir faire ces calculs. Donc maintenant, je vous invite, vous aussi, à aller découper vos pièces de 1 euro, de 2 euros et vos billets de 5 euros et de 10 euros. Ils se trouvent à la page matériel G, aux pages matériel G et H, je crois, dans le fichier, pour pouvoir faire les exercices.